Bonjour tout le monde. D'abord, je vous souhaite une bonne année 2024. Je vais vous partager la recette de ma galette des rois. C'est une galette des rois crème pâtissière et frangipane et j'ai fait la pâte feuilletée moi-même. La recette est juste en dessous de celle-ci. Je vous partage les ingrédients pour réaliser la galette des rois avec de la pâte feuilletée achetée du commerce. Donc j'ai commencé par faire ma crème vanille. Donc j'ai pris ma gousse de vanille, je l'ai coupée en deux, j'ai enlevé les graines de vanille. Voilà, bien tout récupéré. J'ai mis mon lait entier dans un petit poêlon. J'ai mis mes graines et ma gousse de vanille et je vais laisser cuire tout doucement et infuser pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, je casse mes œufs, je mets mon sucre et je mélange jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà, comme ceci. J'ajoute ma maïzena, excusez-moi. Je mélange toujours. Voilà, alors quand mon lait et ma gousse de vanille, tout a été bien infusé, j'enlève évidemment la gousse de vanille. Et je vais ajouter mon lait chaud à mon mélange œuf-sucre et je mélange en même temps, bien sûr, hein, bien mélangé. Voilà, et j'ajoute mon lait tout doucement. Voilà, je mélange et maintenant je vais remettre ce mélange dans le fameux poêlon que je vais remettre sous feu doux. Je vais bien mélanger tout le temps pour ne pas que ça brûle. Et dès que ça commence à faire des grumeaux, c'est qu'elle commence à s'épaissir. On mélange bien, vigoureusement, et on arrête le feu. Voilà. Voilà, ici elle a une bonne consistance. Donc je la mets dans un plat. Je vais la filmer avec du film alimentaire et je vais la mettre au frais. Et voilà, il faut qu'elle refroidisse. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre partie de la farce de la galette. Donc, mon beurre mou, je vais le mettre dans un saladier. Je vais y ajouter le sucre. Voilà. Et je vais mélanger donc le beurre et le sucre jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Voilà. Je vais ajouter le premier œuf. Je vais mélanger. Je vais ajouter le deuxième. Je mélange toujours. Voilà, dès que vous voyez que tout est bien incorporé l'un dans l'autre. Voilà, maintenant je vais ajouter ma poudre d'amande. Je mélange bien, je mélange à la maryse là. On peut également ajouter de l'extrait d'amande amère. Voilà, c'est comme vous voulez. Maintenant, j'ajoute ma crème pâtissière qui est refroidie et je mélange le tout. Voilà, pour faire une bonne crème. Et moi, j'ai tout mis dans une poche. J'ai mis au frais. Voilà, maintenant on va réaliser la galette des rois. Donc j'ai sorti notre pâte faite maison. On l'a coupée en deux, parce qu'on va faire donc deux cercles. Donc on va commencer par étaler la première partie pour faire le premier rond. Donc si vous avez des pâtes feuilletées du magasin, vous prenez la première pâte feuilletée, vous la déroulez, voilà, comme on fait ici. Voilà, et alors ici, donc je mets ma crème, je remplis de crème. Il faut bien tout autour laisser 1 ou 2 centimètres de vide pour pouvoir coller l'autre pâte au-dessus, hein. Il ne faut pas remplir jusqu'au bout. Et vous verrez ici dans ma vidéo, on avait oublié de mettre l'eau sur les bords. Donc dès que vous avez mis la farce, vous mettez bien sûr la fève, hein, bah oui bien sûr. Donc vous badigeonnez bien autour d'eau. Donc ici, nous, on reprend notre deuxième morceau de pâte, on le roule, on l'étale, voilà, et alors on va venir la mettre au-dessus de l'autre.
Ici, on l'a fait un peu plus grande. Voilà, on avait oublié donc de mettre de l'eau sur le bord pour coller notre pâte. Donc voilà, on badigeonne d'eau partout, tout autour. Voilà, ici, nous, on avait un modèle de platine pour faire le cercle. Donc, on a coupé selon la grandeur de la platine. On a retiré tout l'excédent de pâte autour. Voilà. Et on l'a mis au frais un quart d'heure. Voilà, on la sort du frigo. Et alors, vous dessinez. Vous dessinez ce que vous voulez sur le dessus avec un couteau qui coupe bien. Voilà, il faut le temps, il faut que ce soit... Voilà, vous pouvez un peu sur les bords, hein, un peu ciselé, là, un peu coupé. Voilà, on va faire aussi des petites cheminées pour que la vapeur sorte bien de cuisson. Donc on va faire un petit trou au milieu et on va en faire quatre sur les autres, sur les côtés. Voilà. Et maintenant, ben, on va badigeonner. Donc c'est un jaune d'œuf et un peu du lait. Voilà. Et on va badigeonner toute la galette pour qu'elle soit bien belle après la cuisson. Bien sûr, on a mis préchauffer son four, hein. Oui, j'ai oublié de le dire, à 190 degrés pendant toute cette préparation. Voilà, on en met bien partout. Et alors, on va l'enfourner à 190 degrés pendant 40 à 50 minutes. Voilà, vous surveillez bien. Moi, j'ai laissé 50. Et voilà ce que ça donne. Franchement, elle est super bonne. Bon appétit!